Bonjour à tous, on se retrouve pour la seconde partie de la vidéo qui concerne la mise en page et la publication. Je vous invite à aller voir la première partie de cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue, je vous la mets juste ici, où je traitais de la mise en page et de la création d'un livre numérique. Aujourd'hui, nous allons voir pour la suite de cette vidéo un petit rappel sur la couverture, un petit point sur les mentions légales et enfin l'étape de la publication. Alors, la couverture, nous allons revenir sur des points vraiment généraux concernant la couverture et moi je vous conseille d'aller voir les vidéos de Michael Bieli, de Christelle Lebailly et de Tata Nexua à ce sujet. Vous aurez dans chacune de ces vidéos de nombreuses informations toutes différentes qui pourront vous intéresser concernant les règles à respecter, mais également concernant des choix esthétiques et sur de potentielles idées à suivre et à adopter. Avant d'attaquer la couverture, première chose à faire, s'assurer du format. N'oubliez pas que pour un roman, il existe plusieurs formats qui vont pouvoir varier d'un imprimeur à l'autre, d'une plateforme à l'autre. Par exemple, regardez, ces deux romans, on pourrait se dire qu'ils sont sur le même format, mais en fait non. Si on les compare, on voit bien qu'ils ne sont pas exactement pareils. Il y a une petite différence en haut, il y a une petite différence sur le côté. Donc première chose avant de vous attaquer à votre couverture, soyez sûr de la dimension de votre roman. N'oubliez pas que votre couverture devra être réalisée à plat. C'est-à-dire comme ça. Vous allez devoir intégrer le dos de votre couverture. Si vous utilisez KDP, il vous propose un petit calculateur qui vous permet en fonction du nombre de pages de votre roman de calculer la dimension du dos de votre roman. N'oubliez pas également lorsque vous allez créer votre roman de penser aux marges et aux bords perdus. C'est hyper important si vous voulez vous assurer de ne pas avoir des informations de votre livre qui se retrouvent découpées au moment de la production de votre livre. Si vous utilisez des illustrations que vous avez trouvées sur internet, faites très attention. Il ne suffit pas d'avoir des illustrations libres de droit, vous devez avoir l'autorisation de les utiliser pour un usage commercial. Il en va de même pour les polices, certaines sont libres de droit pour un usage privé et celles-ci ne vont pas correspondre, il faut vraiment que vous puissiez les utiliser pour un usage commercial. Si vous trouvez une police qui vous plaît et que vous avez un doute, contactez le créateur de cette police. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. Si vous faites tout le travail et qu'au final, vous ne pouvez pas vendre votre roman à cause de ça, vous aurez travaillé pour rien. Donc assurez-vous que tout ce que vous utilisez pour votre roman est libre d'utilisation commerciale. On continue sur les illustrations que vous pourriez trouver sur internet. Assurez-vous de la qualité de celle-ci. Même si jamais elle vous plaît vraiment, n'utilisez pas une illustration si celle-ci au final va être pixelisée sur votre roman ou si vous allez devoir déformer le ratio et avoir quelque chose de très vilain. Faites très attention à ça, la couverture d'un roman c'est extrêmement important, c'est ce qui peut déclencher une vente ou à l'inverse rebuter quelqu'un, donc assurez-vous que tout soit parfait. Tout doit être lisible, tout doit être placé correctement. Assurez-vous, même si jamais vous passez par KDP et que vous avez les dimensions de votre dos, assurez-vous lorsque vous allez recevoir votre roman que toutes les informations qui sont situées au dos se trouvent bien au bon endroit, que tout est bien centré, que rien ne dépasse et qu'il n'y a pas de risque que quelque chose soit coupé au moment où vous allez vendre votre roman. Tant qu'on est sur la couverture, n'oubliez pas que sur votre roman, on doit impérativement figurer le prix ainsi que le code barre et l'ISBN. Notez que si vous passez par KDP, le code barre et l'ISBN sera automatiquement mis, mais si vous passez par d'autres imprimeurs et d'autres plateformes, il est indispensable de faire figurer sur votre couverture le code barre et l'ISBN. On va revenir juste après sur comment obtenir un ISBN, et pour la création du code barre, c'est très facile, il y a des générateurs de code barre sur internet, vous rentrez les numéros de votre ISBN et ça vous génère automatiquement un code barre. Ensuite, une fois que vous allez arriver à la publication, concernant la couverture, mat ou brillant. Personnellement, j'ai longtemps hésité et j'étais au début partie sur une couverture mat. Mais lorsque j'ai reçu le roman, je me suis rendu compte que ça n'allait pas rendre correctement. J'ai donc fait une seconde épreuve en brillant pour pouvoir comparer et je me suis rendu compte que le brillant marchait beaucoup mieux. Pour que vous puissiez avoir une idée, voici le brillant et voici le mat. J'ai des écrans sur ma couverture et franchement le brillant rend beaucoup mieux. Là encore, ça va dépendre des goûts de chacun, ça va dépendre de votre couverture et du rendu que vous souhaitez. Mais n'hésitez pas, si jamais vous hésitez entre les deux, à commander une épreuve de chaque pour faire votre choix. Notez que concernant ce paramètre, à l'inverse de la couleur des pages dans KDP, vous pourrez le changer quand bon vous semblera. La couleur des pages, une fois que votre livre est publié, vous ne pouvez plus en changer. Par contre, le choix entre brillant ou mat, c'est quelque chose que vous pouvez modifier quand bon vous semble. On en arrive à la quatrième partie qui concerne la législation. Au moment où vous allez publier votre livre, vous devez être à jour juridiquement. Ce n'est pas énormément de choses, mais ce sont des choses qui sont obligatoires. Premièrement, vous devez
avoir un ISBN. L'ISBN, c'est le petit numéro qui figure juste en dessous du code barre. C'est en fait l'immatriculation de votre livre. Pour obtenir un ISBN, vous avez plusieurs possibilités. Certaines plateformes vont vous en proposer un gratuitement au moment où vous allez publier votre livre. Cependant, je vous déconseille de choisir cette option. En effet, si vous choisissez un ISBN sur certaines plateformes, cela revient à leur offrir une exclusivité. Par exemple, sur KDP, si vous choisissez un ISBN offert par KDP, vous ne pourrez publier votre livre nulle part ailleurs. Alors si jamais vous voulez rester sur une seule plateforme, pourquoi pas, mais personnellement, je n'ai pas fait ce choix car je ne voulais pas être bloquée avec mon roman. J'ai acheté un ISBN. Alors, ça coûte 25 € pour le premier ISBN et après tous les autres sont gratuits et je trouve que pour ce coût, c'est quand même largement plus intéressant d'avoir son propre ISBN plutôt qu'un fourni par une plateforme. Je vous mets dans la description le lien de l'AFNIL qui est le site pour commander vos ISBN. Il faut le faire un petit peu à l'avance parce que ça ne se fait pas en 2 jours, il faut compter, moi il me semble que ça avait mis 3 semaines pour obtenir mon ISBN, donc faites-le un petit peu à l'avance et une fois que vous aurez payé le premier, quand vous en voudrez d'autres, il vous suffira simplement de retourner sur le site de l'AFNIL et de commander d'autres codes ISBN. Ce code ISBN, comme je le disais, doit absolument figurer sur la 4e de couverture de votre roman, mais également à l'intérieur, c'est obligatoire, il doit figurer à l'intérieur et derrière. Autre point législatif important à respecter, le dépôt légal. Le dépôt légal, qu'est-ce que c'est? En fait, vous allez envoyer votre roman à la BNF, la Bibliothèque nationale de France, qui regroupe absolument tous les romans qui sont publiés. Donc cet envoi, vous allez le faire dès que votre roman sera publié et que vous aurez un exemplaire à leur envoyer. L'envoi est gratuit et je vous mets dans la description le lien qui vous permettra d'aller sur la Bibliothèque nationale de France pour connaître la démarche à suivre. Et donc ce dépôt légal, vous devez également le faire figurer dans votre roman. Donc faites bien attention, la date que vous allez écrire dans votre dépôt légal dans votre roman doit correspondre au moment où vous allez envoyer votre roman à la BNF. Par exemple, si vous finissez votre roman au mois de mars, mais que vous savez que vous n'allez le publier qu'au mois de juin, dans votre roman, vous devez mettre dépôt légal au mois de juin. Ne vous faites pas avoir, il faut que ces deux dates correspondent un minimum. Notez que pour les ouvrages jeunesse, il faudra envoyer 2 exemplaires à la BNF. Il y aura un certain nombre de mentions à rajouter dans votre roman, je vous les note en description et vous mets également le lien d'un post Instagram créé par Megara Nolan à ce sujet qui regroupe toutes ces informations. N'hésitez pas à aller sauvegarder ce post, vous pourrez très facilement retrouver tout ce qui concerne la législation. Et donc on en arrive à la 5e partie, la publication en tant que telle. Alors certains vont se demander quand publier, et par quand j'entends quel jour, quelle heure, quel mois, etc. Certains auteurs te diront que ça n'a aucune importance, je ne suis pas forcément à 100% d'accord et ça va dépendre un petit peu de ce que tu veux faire. Par exemple en ce qui concerne le jour dans la semaine et le jour dans le mois, je pense qu'il est plus intéressant d'éviter la fin du mois où éventuellement des gens auraient un petit peu moins d'argent et choisir un jour dans la semaine où les gens seront peut-être moins occupés que d'autres pour aller acheter ton roman. Par exemple le week-end, les gens souvent déconnectent et font tout autre chose et le lundi, à l'inverse, c'est là où tout se relance et où les gens ont peut-être un petit peu moins le temps. Personnellement, j'ai publié mon premier roman un mardi, c'était le 7 juillet. Est-ce que ça a une grosse incidence? Je n'en sais rien. Toujours est-il que je préfère mettre toutes les chances de mon côté, même si jamais cela ne change pas radicalement le lancement de mon roman. Concernant la période de l'année, certains te diront une romance, tu la sors au moment de la Saint-Valentin, ta comédie ou ta romance de Noël, tu la sors au mois de décembre. Alors oui, ça semble assez logique, tu vas pas sortir une romance de Noël au mois de mai. Cependant, et alors là c'est moi une opinion personnelle et je ne sais pas si j'ai raison, je n'ai pas vraiment de solution à t'apporter, mais j'ai l'impression, par exemple, on est au mois de décembre, j'ai l'impression qu'on est saturé de romances de Noël. Alors forcément, ça semble logique de les sortir maintenant, mais là j'ai l'impression qu'il y en a tellement qu'on ne sait plus où donner de la tête, et je me dis que des lecteurs potentiels vont se retrouver à devoir faire éventuellement des choix et vont passer à côté de certains livres. Alors je n'ai pas de romance de Noël, donc je ne peux pas te dire ce qui peut se passer exactement dans la tête d'un lecteur de ce genre de roman. Mais voilà, c'est une question que je me suis posée, je n'ai pas vraiment de réponse à t'apporter, mais je pense que c'est quelque chose à laquelle il faut également penser. Ensuite, la question des préventes. Là encore, ça va être à toi de décider. Cependant, si tu lances des préventes dans le but que le jour de lancement de ton roman, toutes ces préventes s'accumulent, que tu fasses beaucoup de ventes le premier jour et que ça te propulse dans le haut des classements de KDP, ça ne marche pas. Voilà, c'est avéré, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc si tu fais des préventes uniquement pour
ça, je ne sais pas si c'est très judicieux. Tu as également la possibilité de faire des préventes en passant par des campagnes Ulule par exemple. Mais là encore, en fait, si jamais tu décides de faire des préventes, il faut que ce soit un moyen de communication. Il faut que ça ait un sens, il faut qu'il y ait une certaine logique. Il ne faut pas faire des préventes juste parce que tu te dis je vais faire des préventes. Si tu te décides de te lancer là-dedans, il faut que ça fasse partie intégrante de ton plan de communication et il faut vraiment que tu joues là-dessus. Ensuite, au moment où tu vas publier ton roman, faut-il publier les deux formats au même moment? Personnellement, j'ai publié mon e-book et mon brochet au même moment, mais je me suis rendu compte que certains auteurs avaient choisi de publier juste le brochet au début ou juste l'e-book au début. Là encore, c'est comme pour les préventes, tu peux absolument faire ça, c'est toi qui décides, mais ne le fais pas au hasard. Si tu décides de faire un choix de publication, de communication, il faut que ce soit réfléchi et que tu saches pourquoi tu le fais. Ça peut être par exemple parce que tu veux mettre en avant ton roman brochet au début pour une illustration ou que sais-je encore, ou à l'inverse, si tu mets l'e-book seul au début, c'est pour essayer de booster justement tes ventes dans KDP en e-book afin d'atteindre par exemple certaines catégories. C'est une piste à laquelle il est intéressant de réfléchir. Personnellement, je continuerai pour le moment de sortir les deux formats de mon roman en même temps, mais là encore, c'est un choix que tu peux absolument faire. Au moment de la publication sur KDP, il va t'être demandé de remplir des rubriques et des tags. Alors là encore, je vais te renvoyer sur la vidéo de Megan Nolan. Elle a fait une vidéo extrêmement bien faite là-dessus et je te la mets en description et juste ici. Ensuite, il va t'être demandé de choisir un prix pour ton roman. Alors là, on ne va pas parler de comment choisir le prix de ton roman, mais plutôt des petites règles au moment de le publier. N'oublie pas que le prix qui est affiché sur ton roman doit être le prix affiché sur Internet. Autre point, dans KDP, il t'est demandé de rentrer le prix en hors taxe. Ne te fais pas avoir, calcule bien ça comme il faut, afin que le prix qui sera affiché sur Internet soit bien le prix que tu as rentré. Tu vas avoir ensuite tout un tas de rubriques dans KDP pour vendre ton livre à l'international. Et donc là, KDP va te proposer des prix en fonction de ce que tu as donné comme prix en euros. J'ai regardé, ça m'a semblé assez juste et donc j'ai laissé ce qui était proposé, mais tu peux, toi, choisir des prix différents selon les pays. Et ensuite, concernant les redevances, tu as le choix entre une redevance à 30% et une redevance à 70%. Grosso modo, si tu vends ton e-book à un livre normal, tu pourras bénéficier des redevances à 70%. Les redevances à 30% ne sont obligatoires que pour les livres numériques qui atteignent un certain prix. À part les grosses maisons d'édition qui décident de vendre des e-books parfois quasiment au même prix que le livre brochet, et je te déconseille de faire ça, la plupart des auteurs auto-édités proposent des prix absolument intéressants pour leur e-book, entre 3 et 7 euros, et tu peux dans ce cas-là bénéficier de 70% de redevances sur les ventes de tes livres numériques. Une fois que tu as rempli tous ces paramètres pour la publication, tu vas arriver à la partie des épreuves. Alors, prends ton temps et sois sûr de tout ce que tu fais. Commande autant d'épreuves qu'il sera nécessaire pour que tu sois pleinement satisfait de ton roman. Qu'il s'agisse de la couverture, avec par exemple la taille du titre, le rendu des couleurs, l'intensité des noirs, ce genre de choses, ou même le corps de ton texte. Prends vraiment le temps de tout vérifier et d'être sûr de ce que tu veux. Tu avais hésité entre une page blanche et une page crème, entre une couverture mate et une couverture brillante. Vérifie bien tout. Moi, c'est grâce à ces épreuves que je me suis rendu compte que mon choix de départ, qui était une couverture mate, et bien tout simplement ne collait pas. Je te rappelle de vraiment prendre ton temps pour faire des choix, car certains, une fois que ton roman sera publié, ne pourront plus être changés. Donc sois sûr de toi, commande plusieurs épreuves si c'est nécessaire, afin d'être sûr du roman que tu veux proposer à la vente. Voilà, je pense vous avoir un petit peu résumé toutes les étapes de la mise en page et de la publication. Je ne suis bien évidemment pas rentrée dans tout un tas de détails. Peut-être que je le ferai par la suite, mais là, avec cette vidéo, l'idée était vraiment de synthétiser un maximum d'informations et de répondre à des questions qui me sont posées régulièrement. N'oubliez pas que je vous ai mis toutes les vidéos qui traitent également de ces sujets dans la description. Je vous invite grandement à aller les regarder car certaines approfondissent certains points, certaines autres vidéos vous proposent d'autres points de vue et il est vraiment intéressant d'avoir un maximum d'informations avant de vous lancer. J'espère que cette vidéo, ou plutôt ces deux vidéos, vous ont plu, qu'elles vous auront permis d'apprendre un certain nombre de choses. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez pas louper toutes les autres vidéos qui sortiront. Aimez la vidéo et partagez-la si elle vous a plu. Et en attendant, publiez bien!